Yes, les oiseaux. Une petite partie. Une deuxième partie. Parce que la caméra capte ce qu'elle peut capter. Alors, je vous expliquais que aussi chacune de ces chaises devrait, tout pouvoir d'une station à une autre, se passer le relais, comme le passage d'un témoin de deux athlètes dans un décathlon, sans pub. L'ésotérique, un monde à lui seul, où tous ceux qui sont en chemin commencent, depuis peu, à se retrouver dans le corps d'une nouvelle nature humaine. Enfin, on reparle de cette nouvelle nature humaine. Une nature qui lui va tellement mieux à ce nouvel homme. En chemin, c'est tout dans l'homme. Esprit et corps qui bougent sans cesse sur les chaises, autour de la table. Tu peux tourner la tête vers où tu voudras. Le ciel, Dieu, sa majesté, la majesty, est partout où tes yeux poseront et posent leur regard. Alors, tu peux sans crainte aucune, mon zozo, changer de siège en cours de route. Tu peux même y laisser traîner un bras ou une jambe. Presque aussitôt, tu les retrouveras un peu plus loin, sous le pied d'une autre chaise. Là, comme ça, sous une autre chaise, assise, sous une autre assise, pardon. Oh, des fraises pour vous, un cadeau, et des frisettes, et des joliettes, et des coquillettes. Yes, I. Des chaises comme des autoroutes, mes oiseaux, vers la lumière, au bout d'un long tunnel sombre, qu'on pourrait apercevoir, reste le moine, changeant d'habit, mais qui, dans sa quête, reste toujours le même. C'est-à-dire l'habit, la religion changeant, mais le but, le même. Dieu dans sa lumière. Le ciel brillant et le soleil dans ses excès de soleil. Voilà pour vous, mes oreilles, d'autres petites choses un peu plus légères, des mots plus simples, mais qui recèlent tout autant de sagesse. C'est l'eau du puits qu'on tire, pardon, et qui coule. En deux mots, à propos de cette nouvelle nature humaine, cette belle nature humaine avec ce monde où, vous savez, je vais pas le redire des milliards de fois, mais quand même, c'est tellement beau à dire, ça fait tellement de bien, si vous saviez, d'être en chemin, voilà. Et on est là où on est, et sans plus ni moins. En deux mots, à propos de cette nouvelle nature humaine dont j'ai effleuré l'existence, juste pour vous dire qu'elle place l'humain et le divin confondus, l'un dans l'autre, se résumant à dire que l'homme propose et que le ciel dispose, car toutes les routes se croisent, se défont, se recroisent, le temps que le temps prenne son temps. Le vivant appelle l'autre vivant. Un peu plus loin, ton frère de cœur et d'esprit, c'est le moment de se réveiller. C'est l'éveil qui frappe 3 coups à la porte. À l'affût, lui qui peut tant te donner. L'éveil, l'éveil. Autre chose, reste dans tous les cas, la cellule primaire, la graine, faite sur mesure, près de chacun de nous, faite pour tous ceux qui arpentent le chemin. Alors quoi, l'éveil, la route, toutes ces épreuves, pas si facile de s'en sortir, reste l'avant, le passé, ce que nous avons perdu, ce que nous avons maintenant, le présent, et ce qui nous reste pour le futur, dans cette ancienne nature humaine, l'esprit et le corps toujours divisés. L'humain séparé du divin, l'humain séparé du divin. Incroyable, ignominie, le chemin, les contraires, les opposés. On revient un petit peu sur le pourquoi du comment dans les religions dans les chemins des religions, dans les routes que l'on traverse, ou les autoroutes où on ne peut qu'aller que droit devant. Les contraires, les opposés, tout cela n'est que souffrance. Restent les chaises qui pivotent, exposées au vent,
les voilà qui s'agitent, dans un sens ou dans l'autre. Les premiers pas des hommes nouveaux, avec une nouvelle nature dans la tête et le corps. Ce sera le début d'une nouvelle humanité, mes oiseaux, mes oreilles, le cœur brûlant sous la table, tout ce soleil, cette lumière, et toutes ces questions qui se posent à notre esprit confiné. Le monde entier crie en famine, trop d'esprit ou pas assez. L'homme humain et divin à la fois, et puis tant de questions sans réponse. Véritable, mes oiseaux. Après un petit détour, un tour de manège, reprenons à l'endroit où nous étions arrêtés. Le fil conducteur de cet essai, l'humain, le divin, pardon, dans l'humain. Il faut le savoir. Pour celui qui est avisé, la terre est un mystère. La vie, son créateur, un vrai miracle. Personne ne sait, en vérité, quoi et comment, du miracle de la vie et du miracle de la terre. La lumière est partout cachée par le côté obscur de la force. Le chemin sera long et difficile. Reste Dieu près de nous, remplissant tout l'espace de notre vie. Celle de la terre entière, et là où il faudra encore s'entendre, c'est au sujet de savoir si nous pouvons librement choisir notre chaise. L'une, puis après l'autre, une métaphore bien placée. Il s'agit comme de s'asseoir sur une chaise, de prendre un siège dans un train, mes oreilles. Vous allez voir comme c'est clair, comme de l'eau de roche. Vous êtes dans un train. D'abord, vous montez dans le train, comme vous montez sur votre chaise que vous avez choisie. Vous êtes dans un train assis sur une chaise colorée. Vous avez choisi votre chaise de votre libre arbitre. Et après, que se passe-t-il? Avec certaines chaises, on ne peut pas changer de monture. Avec d'autres, c'est possible. Vous avez donc tous les choix possibles. En imaginant que tous les chemins mènent à Rome et se croisent et s'entrecroisent. Vous pouvez rester dans le train, aller jusqu'à son terminus, descendre ici ou là, reprendre un autre train. Ah. En résumé, vous êtes libre. Libre, mes oreilles. Voilà ce qui nous attend. Les chaises aux couleurs nuancées resteront ici et dans l'au-delà, bien après que nous soyons montés au ciel. Et la table, comme un si beau soleil de lumière, fait et fera toujours la pluie et le beau temps, dans nos corps et nos esprits sollicités. Dans nos corps et nos esprits sollicités, si tu es dans le cœur d'une religion ou d'une philosophie qui t'amène à tout ça, rassure-toi, tu es dans le cœur de toutes les religions et de toutes les philosophies. Une choisie et toutes pour toi. Gardez près de son cœur, le cœur du soleil, là où il faut être. En vérité, je vous le dis, pour moi, XXL, XXL, la liberté du Seigneur. Yes, I, Jah love, Jah live, Jah guide. Tout le mystère est dans le choix. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que la foi libère, transcende et quelle est l'expérience. Tout est dans la vie expérience, pour celui qui croit ou ne croit pas en Dieu. L'expérience est un endroit, un lieu dit où tout est possible. Le pire comme le meilleur, là où les cicatrices rendent plus fort, aussi comme on apprend à marcher, à tomber pour se relever. Sache que même dans l'échec, il y a toujours une leçon à tirer.
Le divin pardon est une revanche et la colère une bien mauvaise conseillère, dont la victoire n'est qu'éphémère. Le divin pardon est une revanche qu'il est dur à faire, à réaliser matériellement et psychologiquement, spirituellement, ce pardon divin. L'ange dit le divin pardon. La victoire est éphémère pour la mauvaise conseillère, la colère. Enfin, finalement, Dieu prendrait-il de nous plus qu'il ne nous en donne? Oh, je ne sais pas. À chacun sa recette pour manger à son goût, comme celui assis autour de la lumineuse table, qui viendrait à prendre un peu de cela dans une assiette, puis autre chose dans une autre assiette, tout comme dans un restaurant, mes oiseaux. Yes, I. Un buffet à volonté, totalement libre de prendre un menu, ou juste un plat, yes. Tout comme je vous l'ai dit, monter dans un train, en descendre presque aussitôt, un petit mot simple, entre parenthèses. Totalement libre. Tout comme je vous l'ai dit, monter un petit mot simple, entre parenthèses. Fais ce qu'il te plaît. Fais ce qu'il te plaît. Va, là tu peux aller. Tu possèdes à l'infini, en réalité, concrètement, réellement, le droit de changer d'avis. Chemine à ton rythme. Et si assez, c'est assez de manger de ce pain-là, goûte le pain d'un autre, tout simplement. Encore si tu veux les mélanger, mélange. Ne sois pas effrayé. Prends à manger partout où tu le veux. Nourris-toi du pain d'en haut. Chacun a son propre goût. Mais on peut dire qu'ils sont tous aussi savoureux. Ainsi va le chemin. Pour chacune et chacun. Nous avons le choix, mes oreilles, mes oiseaux. Maintenant, il est certain qu'il nous appartient d'assumer nos choix. C'est la seule chose qui compte. La loi de la causalité. Effet, cause, conséquence. Cause, effet, conséquence, effet, cause, conséquence. Ça n'arrête pas. Le monde vit sous le règne de la causalité. Pourquoi? Comment? Parce que. C'est une évidence, une vérité. Un petit rappel, quand je vous dis que nous avons le choix, juste pour dire qu'il n'est que pleine liberté. Ceci, liberté, égalité, fraternité. Yes, I, vive la France et vive le monde entier. Citoyen d'un monde libre, d'un monde entier, citoyen du monde, sans barricade. Yes, I. Juste aussi d'ajouter deux choses essentielles, car l'essentiel est invisible avec les yeux. On ne peut réellement voir qu'avec les oreilles du cœur. Tout comme l'on ne peut voir le royaume de Dieu qu'avec les oreilles du cœur. Pardon. Tout comme l'on ne peut voir le royaume de Dieu que si nous y avons été ressuscités d'en haut. Quelques petites choses à ajouter. Yes. Non, j'étais pas bien. Je ne l'ai pas dit comme je voulais le dire. Je le dis comme je veux le dire. Comme je peux le dire. Comme mon cœur veut le dire. Tout comme l'on ne peut voir le royaume de Dieu que si nous y avons été ressuscités d'en haut pour redescendre, voir ce qui se passe en bas et apporter dans son cœur le divin pardon, la divine humanité, du haut vers le bas. Yes, I, yes, I, yes, I. Quelques petites choses à ajouter, avec comme la fois précédente, un peu de légèreté. J'en profite pour m'hydrater en demandant à Socrate si c'est possible. Bon. Voilà.
Voilà l'aube que je connais si peu, le coucher de soleil, et le coucher de soleil, pardon, que je connais si bien. J'ai toujours, parenthèse, hein, j'ai toujours préféré le soleil couchant au soleil levant. Ils sont les deux aussi beaux, mais le couchant, c'est comme si on allait s'endormir dans le ciel. Voilà. L'aube que je connais si peu, soleil, coucher de soleil, que je connais si bien. Alors, quand la nuit s'avance, la précédente, je lui laisse la place. Et dans mon cœur, j'emporte le jour avec moi, pour ma nuit de travail d'art, jusqu'au prochain soleil levant, car levant et couchant vivent et meurent à chaque instant. Porté par le souffle des vents, le vent l'emportera, chante noir désir. Dernière chose qui m'est vraiment personnelle, je dirais, mes oiseaux, qu'il n'existe pour moi aucune soumission plus aboutie qui pourrait m'amener à m'agenouiller devant la plus belle des créations de Dieu, la plus belle merveille du monde, après la femme. Je veux bien sûr parler des fameux beaux-arts, les arts, que ce soit musique, théâtre, ferronnerie, tous les beaux-arts, les bras ouverts, venez, je vous embrasse. Maintenant, si vous voulez bien, revenons sur quelques petits points précédemment soulevés. Pour tous ceux qui ont faim et soif de Dieu, les choses ne vont pas en se simplifiant. Cela devient au contraire de plus en plus compliqué. Voyons pourquoi. Pour les hommes nouveaux et pour les anciens hommes aussi. Je vais essayer d'être clair, c'est une partie du texte qui est très difficile. Au tout début, l'un ou l'autre en chemin pouvait faire le tour de la table pour s'y rassasier, s'y restaurer, ceci absolument librement. Les vases communicantes fonctionnaient parfaitement. Aller ici ou là, faire ceci ou cela, avancer seul ou un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, accompagné, guidé ou pas, à l'aise sur un coin de chaise ou une autre chaise. Et une chaise est une chaise. Chacune remplissait son office, même si on la quittait à l'instant d'après s'être assis dessus. Son rôle, sa fonction. Cependant, ce mot est là pour dire que quelque chose s'est passé. Cependant, depuis quelques centaines d'années, les choses sont de plus en plus compliquées. La tolérance, comme je voulais vous dire, la liberté, se sont comme volatilisées. L'homme nouveau peut de moins en moins faire entendre sa voix qui se perd dans le vide. Comme je vous ai dit au départ, mes oiseaux, Jésus a dit à ses disciples, Mohamed, avec l'islam, le Bouddha, les hindous, on pouvait aller de là ou là. Le ciel était grand ouvert. Mais qu'est-ce qui a fait que cette ronde et cet état de fait soit anéanti et qu'il ne soit plus possible de changer de chaise en cours de route? Je parle bien sûr des anciens, de l'homme nouveau, surtout de l'homme nouveau. Vous vous rappelez, incarné, esprit et corps, dans sa nouvelle nature humaine. Pour celui-ci, c'est bien plus facile que pour tous les autres, car il a l'avantage d'être avancé le long du chemin. Plus que tous ceux qui n'y sont pas. En chemin. Petite pause. Ok. Salut les oiseaux. Petite coupure avec la caméra. On reprend notre texte. Je vais reprendre un petit peu en avant pour savoir où je mets les pieds. Voilà. On en était à ça, mes oreilles. Une chaise est une chaise. Chacune d'elles remplit son office, son rôle, sa fonction. Cependant, depuis quelques centaines d'années,
les choses, centaines d'années, et je veux dire plus précisément, plus près de nous, des dizaines, des années même, les choses se sont très vite compliquées, de plus en plus compliquées, autant que cette tolérance, cette liberté se sont comme volatilisées. Yes, I. L'homme nouveau peut de moins en moins faire entendre sa voix qui se perd dans le vide. Je parle bien sûr des anciens et de l'homme nouveau, surtout de l'homme nouveau. Vous vous rappelez, incarné, esprit et corps, dans sa nouvelle nature humaine. Pour celui-ci, c'est bien plus facile que pour tous les autres, car il a l'avantage d'être avancé le long du chemin, plus que tous ceux qui n'y sont pas en chemin. Cette tolérance, cette liberté, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne peut plus changer, on ne peut plus s'échanger, manger, cœurs et âmes, s'aimer, s'embrasser, toi avec ta robe et toi avec ton pantalon, deux choses différentes. Alors de deux choses l'une, en chemin, avancé ou pas, il est évident que toutes les chaises sont clouées des pieds jusqu'au sol, presque immobiles. Allez donc savoir. S'asseoir, c'est pour chaque chaise un voyage jusqu'au bout, sans pouvoir en changer. C'est devenu comme ça, même pour celui qui avance dans la lumière et dans son anarchie, dans sa nouvelle nature humaine. Il y a des murs qui nous font face dans les religions et les philosophies. Je m'explique, absence totale de liberté. Qu'est-ce que le chemin de l'esprit, du corps, sans pouvoir s'enrichir de l'héritage philosophique et spirituel dans l'assiette de son voisin de table? Bordel de merde! Putain de Dieu! On revient en arrière dans la perversion de l'ancienne nature humaine et de l'ancien et notre monde tel qu'il est fait aujourd'hui. Et non pas demain, et non plus à jamais, la perversion du monde. On recule, les yeux penchés vers le sol, soumis, abusés. On peut même parler de trahison. Toutes les chaises de table. Vous savez, mes oiseaux, je vais vous dire un truc qui va vous scotcher, qui n'est pas poli du tout, mais que je relativiserai juste après. On recule, les yeux penchés vers le sol, soumis, abusés. On peut même parler de trahison. Toutes les chaises de la table font l'objet d'un règlement, avec des textes, des amendements, des dérogations, des anges qui sont là pour nous aider au ciel. Cela met un peu de nuance à mon empathie. Excusez-moi, mais je vis littéralement comme un éveillé, un fou qui vous dirait des mots d'amour. Juste pour vous dire, une parenthèse, une digression. Écoutez Plume d'ange de Claude Nougaro, qui nous dit: je te donne une plume, montre-la à un homme, et si un homme te croit, le monde est sauvé. Des textes, des amendements, des dérogations, juste pour pouvoir se lever et aller pisser. Aïe, 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 comme c'est devenu difficile. Des murs, des chemins fermés, sans fenêtre, sans lumière, sans rien, sans tolérance, sans clémence. Debout, l'esprit résolu, à la hauteur d'une autre chaise. On pourrait même franchement parler de se torcher le cul avec tous ces putains de textes de loi. Et vous savez quoi? La vérité, mon Dieu, si elle existe quelque part, je dirais, en parlant des livres sacrés, que
ils sont tous des merveilles, des soleils, chacun d'eux. Le problème, ce sont ce qu'ont fait les religieux, les hommes qui ont écrit, qui ont parlé, qui ont dit. Le problème, ce sont ces hommes qui ont parlé, qui ont dit, qui ont perverti les sens d'amour et de partage et de vie entre les hommes et les citoyens et les religieux et les religions qui se battent plutôt que de faire l'amour entre eux. Yes, I. Positive roots. A German Rasta. Positive toujours. Rasta. Positive. Yes, I. Alors, que dire de ces textes, ces amendements? Non pas les fondamentalistes, non, je voulais dire autre chose, pardon. Les fondements des religions, les livres sacrés. Oh, je m'agenouillerai devant eux, je les embrasserai en leur léchant les pieds, tellement c'est beau. Mais après, mes oiseaux, après j'y viens. Là, on arrive à la fin du texte, c'est très important. Les religieux, les religions sont assis, non plus sur des chaises, mais sur des bombes. Et tous les livres d'après ne sont que des rouleaux de papier cul avec lesquels on peut, comme je viens de le dire, s'essuyer la merde du cul. Quand le caca est là, chassez-le et il reviendra au galop. Voilà cette histoire. Donc, juste cette anecdote entre l'origine et la perversion. Bien sûr, et vous l'aurez deviné, les mots sont forts, se torcher le cul. Je sais, mais c'est une vérité. Voilà, ça arrive. C'est plus tard. Chacun voit midi à sa porte. Des mots simples, midi à sa porte. Il est certain que nous vivons encore dans l'ancien monde. Le monde est ce qu'il est. Reste à le sauver. Reste surtout à te sauver. Toi qui hurles sous ton armure, comme souffre l'humanité. Le ciel entend-il tous ces hurlements qui montent du plus profond du cœur de l'homme jusqu'au plus profond de la galaxie? Faut-il que nous bâtissâmes un mur, des murs, pour séparer les hommes des autres hommes, les solidarités humaines, l'homme qui pleure de celui qui rit, les entités antagonistes, celui qui a de l'argent et n'en a pas, celui qui a faim et qui n'a pas. Pourquoi? Nous sommes tous citoyens du monde. Entendez-vous le dire pour toujours, citoyens du monde. Voilà. Faut-il que nous bâtissâmes des murs, nous séparant de la table à manger de nos voisins de chaises et de vie? Encore faut-il qu'il soit permis de partager avec qui que ce soit un repas. Toutes les religions et les philosophies ont bâti leur foi, et ceci, pour la plupart, à partir de perversions des livres sacrés. D'où, je commence, toutes les religions et les philosophies ont bâti leur foi, et ceci pour la plupart, à partir de perversions des livres sacrés. D'où ce que connaît le monde aujourd'hui, l'ancien monde, l'apologie de la violence, mes oiseaux, la barbarie. On en arrive à décrire ce que vivent les hommes, ce que nous vivons dans notre monde, par rapport à ce qui avait été fait. Donc, la barbarie, la volonté pour chacun et chacune de vouloir gouverner le monde, de vouloir convertir le monde, de vouloir convertir le monde à sa raison propre. Alors, pour achever cet essai, mes oreilles, je vous dirais que rien ne justifie, rien ne justifie pareille perversion que toutes celles qui ont été commises au nom de Dieu. Et quant à savoir comment réagir face
à la recrudescence des actes de cruauté meurtrière perpétrés ces seules dizaines dernières années, au seul nom prononcé des prophètes et des prophéties, au seul nom de Dieu, je ne dirai que rien de plus. Ceci. L'ancien monde, en ce qui concerne la perversion, dira un devoir de riposter, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, jusqu'à ce qu'un jour prochain, le monde en arrive à exploser, plus même, imploser en 1000 morceaux. Que verra le nouveau monde dans cette tragédie? Un monde, un mot pacifique contre les armes. Pardon, j'y étais pas. Et que verra le nouveau monde dans cette tragédie? Un mot pacifique contre les armes. Un mot plein de compassion. L'amour. L'amour, oui, toujours l'amour. Un mot pacifique contre les armes. Oui, toujours répondre avec des milliers de bouquets de roses et de fleurs. La table, la vraie source d'amour. Et les chaises, toujours prisonnières du sol. L'amour qui coule dans tes veines, comme le sang de tous ceux qui périront, qui ont péri, et tous ceux qui sont déjà montés au ciel. Yes, juste pour vous dire mes oiseaux, on arrive à la fin du texte bientôt là. Une citation d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Hubert Félix Sieffen, une parenthèse. Il a dit « Le crapaud qui gueulait « Je t'aime, Jésus » a donc fini sur une croix. » Les hommes de loi, vous savez, ce n'est pas les prophètes. Ce qui a été dit est une perversion. Je le redis, c'est le nœud de mon travail pour cet après-midi de captation. En conclusion, nous aurons fait un tour d'horizon de l'idée des hommes, anciens et nouveaux, et l'idée de Dieu. Le divin dans l'homme descendu, et au ciel, l'humain redevenu divin. Voilà mes oreilles, mesdames et messieurs, ici s'achève notre petit voyage. Vous et moi. Mesdames et messieurs, quelque part assis sur une chaise aux couleurs différentes. Plusieurs assis autour de chaises différentes. Et chacun la sienne. Et la mienne et la tienne. Viens, viens, approche-toi, n'aie pas peur. Viens, viens là, viens, viens là. Chacun la sienne, la mienne et la tienne. Autour d'un verre. Partagé. Nous avons refait le monde à nos idées dans cette nouvelle nature humaine que j'incarne, que les hommes tous nous incarnerons un jour. Et toutes ces paroles se sont envolées. N'oubliez pas, la foi est aussi belle que Dieu. Et Dieu est aussi beau que lui-même. Dans un miroir, allez voir du côté du nouveau monde, d'une nouvelle nature humaine. Le voyage vaut vraiment le détour. Je vous en assure et je vous en conjure. Gardez l'esprit positif. Sachez une dernière chose. Vous décidez, en quittant la table après avoir mangé ensemble, partager le repas, vous décidez de faire une petite balade en voiture. Rien de tel que de s'offrir une pause pour admirer le paysage. Et ne pas oublier de changer de point de vue mes oreilles. Yes, surtout changer comme bon vous semble, de siège à un autre siège. C'est possible mes oreilles, dans cette nouvelle nature humaine, cette ancienne anarchie, cette nouvelle anarchie. Tout mon propos, la vue, de siège, surtout changer comme bon vous semble, de siège à un autre siège. Et je poserai la fin de ce conte qui mettra terme aux deux autres, jusqu'au siège du conducteur. La vue est magnifique sur cette petite route de campagne. Et quand je vous dis, surtout changer comme bon vous semble, de siège à un autre,
jusqu'au siège du conducteur. Comprenez cette phrase, mes oreilles, mes oiseaux, mes âmes et messieurs, comme le moment un dernier ange passa. Jusqu'au siège du conducteur, où vous, en chemin, vous, nous, incarnant l'ancienne nature humaine, à l'envers la nouvelle, nous pourrons dire un jour, éveillés, humains, divins à la fois, nous sommes dans le siège du conducteur, c'est-à-dire le divin descendu réellement dans Dieu. Nous sommes Dieu, vous et moi, mes oreilles. Je fais sonner les cloches pour dire que Dieu est l'homme, et Dieu sera l'homme, et l'homme sera Dieu. N'oubliez jamais, mes oreilles, les chaises qui bougent, la table, le ciel qui rime tant avec soleil. Yo, une bise mes oiseaux, une bise toujours Koan sur les réseaux sociaux. Le Koan, c'est sur le site lokoan.fr, L-O-K-O-A-N.fr. Pas besoin de passer par les réseaux sociaux. Vous allez direct, vous tombez sur mon site et là, vous tombez bas. Je vous embrasse. Merci pour le partage. Bonne continuation et à bientôt. À très vite. Je vous aime. Merci. Au revoir.